Moula, il est magicien augmenté, donc augmented magician. Je le dis en anglais parce que Moula, il a commencé la magie à l'âge de 10 ans. Et depuis, il s'est produit dans le monde entier, à Paris, bien sûr, mais aussi à Las Vegas, en passant par des villes comme Séville, Cuba, Boston, New York, Orlando, et aussi d'autres villes qui ne sont pas américaines, même si Cuba, c'est pas américain. Alors, ces shows vont de la magie de proximité à la grande illusion. Mais il a une particularité, c'est que Moula, il est aussi passionné de nouvelles technologies, de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Il est diplômé de l'ESIEA, je préfère le dire comme ça, et spécialiste de la réalité virtuelle. Alors cette dualité, elle lui a donné l'idée de mélanger la magie à la réalité augmentée. Il a créé toute une série de nouveaux spectacles qu'il fait avec son équipe et qu'il a baptisé Magie augmentée. On va voir un exemple de tout ça dans quelques instants. Et ces spectacles, eh ben, ils tournent dans le monde entier avec, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur cette scène, Moula. Bonjour. Wow, yes, ça marche. Ça va? Bien? C'est mes lunettes de vue. Hein. Je fais pas ma star lunettes de soleil. Ça dérange personne? Ok. Du coup, je me présente. Alors, je pose ça. Voilà, hop, ici, ça ici. Du coup, voilà, moi, c'est Moula. Du coup, je mélange technologie, magie. J'ai commencé la magie très jeune, à 10 ans. J'étais fasciné par la magie. Mon père avait un restaurant, je faisais des tours de magie à tout le monde dans le restaurant. Et depuis 18 ans, j'ai jamais arrêté la magie, j'ai toujours été passionné. Et je suis tous les jours étonné par ce qu'on peut faire avec de la magie. Un jour, je me suis dit, ah, il y a des choses que j'ai envie de faire en magie. Par exemple, faire apparaître un objet de cette taille-là, comme ça. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Voilà, mais ça, c'est un truc que j'avais envie. Pas avoir de foulard ou de confetti qui cachait ça. Je voulais que ça se matérialise comme ça. Et j'ai vu que c'était possible dans les films de science-fiction, que les gens ils pouvaient faire des trucs comme ça et le truc il se matérialise de nulle part. Du coup, je me suis dit, ah, j'ai envie de réussir à faire ça sur scène. Du coup, j'ai fait une école d'ingénieur et j'ai commencé à étudier un peu toutes ces technos qui touchent à la réalité virtuelle, à tous ces systèmes temps réel qui peuvent suivre un corps, interpréter les données et générer de l'image. Ça a été dur, ça n'a pas marché tout de suite. Je ne vous montrerai pas les premières vidéos de l'époque. Et au bout de 5 ans, en fait, j'avais quand même des résultats. Je suis allé travailler après chez, à l'époque, c'était Dassault Systèmes qui m'a proposé un stage qui m'aidait dans cette recherche. Et du coup, j'ai commencé à mélanger magie, technologie. Et j'ai commencé à créer des illusions dont je rêvais. Après, j'ai rencontré un collègue, Gamji, et du coup, je vais pouvoir vous montrer maintenant ce qu'on fait aujourd'hui en mélangeant cette technologie à la magie pour raconter des histoires et faire passer des sensations. Vous voulez? Ok, bon, on fait ça alors. Tac. J'appuie sur le bouton. Voilà. Ah, yes. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Tac. Je vais vous montrer. Ouais, je vais vous montrer ça. Du coup, là, c'est une compilation de plein de choses, de plein de spectacles qu'on joue un peu partout. Et tout ce qu'on voit dans la vidéo, c'est vraiment ce qui se passe en vrai. Est-ce que vous pouvez rire moins fort, s'il vous plaît? Merci. Du coup, on joue beaucoup aussi avec des objets empruntés au public.
Merci. J'essaie de trouver une autre image à mettre derrière. Hop, tac. Voilà. Du coup, voilà. Là, ce que vous avez vu, c'est un peu un mélange un peu de plein de choses qu'on fait sur scène, que je vous montre en vidéo, parce que comme c'est des gros spectacles, je ne peux pas vous les montrer là tout de suite. Mais si vous voulez, par contre, je peux vous montrer quelque chose là, avec vous, maintenant. C'est vrai? Yes. Ok, je vais avoir besoin de quelqu'un. Quelqu'un volontaire? Ah ouais, viens. Viens avec moi. Comment tu t'appelles? Roxana. Est-ce qu'on peut applaudir très fort Roxana? Roxana, viens avec moi. Super. Tac. Tiens, viens ici. Alors regarde, ici on a... Là, viens ici. Ici, en fait, on a juste une caméra qui rediffuse en fait le contenu. Et du coup, tout le monde va pouvoir voir ce qui se passe ici. Tu peux mettre ta main pour prouver que c'est une vraie caméra. Voilà, vous avez vu, c'est bien sa main. Hein. Je la mets là, c'est la même. Hein. Il n'y a pas de trucage vidéo. Hein. Ok. Alors, Roxana, regarde, ce que je vais faire, c'est que ici, on est bien d'accord que toutes les cartes qu'on a ici sont différentes. Oui, je confirme. Tu confirmes. Ok. Je vais te demander de garder... On va faire ça. Tu vas garder mon téléphone. Voilà. Attends, je vais juste le déverrouiller. Yes. Tac. Voilà, tu vas le garder et tu poses ta main sur le téléphone ici. Ok, super. C'est bon? Oui. Il vibre pas? S'il vibre, tu fais comme si rien ne s'est passé. Hein. D'accord. Ok. Et là, ce que tu vas faire, regarde, c'est que je fais défiler les cartes comme ça et quand tu veux, tu me stops sur une carte. Stop. Celle-là ou celle-là? C'est là. Celle-là. Ok. Yes. On regarde la carte. Voilà. Moi, je la regarde pas. C'est bon? Tout le monde a vu la carte? C'est la même, hein? Ok. Et là, maintenant, ce que je vais te demander, c'est de retourner le téléphone. Tu retournes le téléphone qui est ici. Yes. Ok. Et tu déverrouilles le téléphone. Voilà. J'ai reçu un message Twitter, on ne regarde pas. Tu swipes, voilà, yes. Ok. Tu tapes le code. Lequel? Ah oui, attends. Je vais juste poser mon pouce, normalement ça marche. Yes. Cool. Je fais comme ça, et là, regarde, je prends une carte invisiblement ici. Prends-la, plie-la en deux. Yes. Plie-la en quatre. Plie bien les plis. Ok, super. Et là, je la prends ici. Et là, regarde bien. 1, 2. C'est celle-là? Oui. Ouais. C'est bien la même. Hein. Ça vous impressionne pas plus que ça? Tiens, regarde. Hop, juste. Tiens, tu peux la mettre juste au milieu. Voilà, stop, bouge pas. Lâche. Ok. Je l'attrape là. 1, 2, 3. Yes. Et voilà, tu peux la garder souvenir. Elle est pour toi. Tu t'appelles Roxana. Du coup, je te mets pour Roxana 06. Non. 81. Merci beaucoup. Merci Roxana. Du coup, voilà le genre de choses que j'aime bien partager un peu proche des gens. Où, je trouve que c'est là que la technologie, ça c'est une vraie question que j'ai en permanence,
c'est ne jamais mettre de technologie quand c'est pas nécessaire. Moi, il y a des effets en magie que je fais dans mon spectacle où je ne veux pas qu'il y ait de technologie, parce que c'est beaucoup plus pur. Quand on veut faire, des fois, apparaître juste quelque chose, des fois, c'est mieux de faire apparaître un stylo, c'est beaucoup plus beau. Il apparaît comme ça, plutôt que d'avoir toute une méga animation pour faire apparaître un stylo, et ça distrait, et l'œil, il part ailleurs. Du coup, c'est toujours une question que je me pose sur l'équilibre entre la technologie et la magie. Par exemple, là, je vais vous montrer un autre exemple où je ne vais pas utiliser... voilà, regardez le téléphone, je vais le mettre... voilà, je le mets là, comme ça tout le monde le voit bien, comme ça je ne l'utilise pas. Je vais le mettre dans l'autre sens, parce que sinon vous allez voir tous mes messages qui arrivent. Hop. Je demandais à quelqu'un... Le premier qui lève la main. Ah, ça lève la main en régie. Mais... Ah, toi, yes, tu t'appelles comment? Comment? C'est quoi ce nom? Excuse-moi. Non, je m'appelle Moula aussi, tu vois, c'est un peu... Bienvenue au club. Tiens, regarde, ce que je vais faire pour que tout le monde voit bien, je vais me mettre là. Là je fais défiler les cartes, comme ça, quand tu veux, tu me stops. Là? Ok, je vous montre la carte. Pareil, je regarde pas. C'est bon. Ok. Et ton nom, il s'écrit comment? K-H-O. K-H-O. Et ça se lit Corban. Ah, d'accord. Ben, je le barre. Voilà. Ah ouais, K-H-O. K-H-O et ça fait Corban. D'accord, j'avais jamais vu ça. drôle de manière de lire ces trois lettres. Ok. Alors regarde bien, je vais attirer ton attention sur le fait que cette carte ici, elle est comme toutes les autres, quoi, avec le même fond. D'ailleurs, il y a mon site internet, vous pouvez le voir. Ici, ok, K-H-O. Et attention, ça va aller vraiment très vite. Hop, je vais juste prendre en photo. Comment tu t'appelles? Oui, c'est à toi que je parle. Comment? Non, devant. Après, on verra après. Hein, Lucas? Ok. Je ne sais pas si tout le monde voit Lucas de là où vous êtes. Parce il a un PC, il est en train de toper tout. Il va me dire, faut que tu sortes de scène, il reste 2 minutes là. Ça va? Je suis bon dans le timing? C'est bon? Ok. Je fais juste ça. 1, 2. Ok, je capture une image ici. Tac. Je la pose ici. 1, 2 et 3. Et bien entendu, si on regarde, c'est bien sur ta carte K-H-O. Merci beaucoup. Je peux t'appeler Ko? Normalement, le prénom est plus long, mais j'ai vu que tu avais du mal, je me suis arrêté. Bon bah tiens, c'est cadeau pour toi. Merci Ko 06. Yes. Alors, maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est... Je vais essayer de bien gérer mon temps, parce que j'ai tendance à faire trop de choses, ou de ne pas parler assez vite. Ça va le rythme? Si vous voulez, je parle plus vite. Hein. C'est bon? Ok. Du coup, il y a autre chose aussi que je fais avec Gamji et notre équipe. Gamji, c'est en fait le créateur numérique des illusions qu'on voit à l'écran. Et c'est aussi la personne qui est l'interprète numérique de ces images quand on est sur scène. Parce qu'on a des capteurs qui vont aller détecter les collisions des images, qui vont aller générer des images. Mais lui, il est aussi derrière la machine et on est comme un duo, en fait. Vraiment comme un duo d'acteurs, on est un duo numérique réel, en fait.
Du coup, on a travaillé aussi avec d'autres artistes, et si vous voulez, je peux vous montrer ce qu'on a fait par exemple avec de la danse. Vous voulez voir? Yes. Alors, tac. Du coup, on va mettre ça. Du coup, là, on met vraiment tout notre concept au service d'un spectacle et d'une démarche d'un autre artiste, en fait. Où là, on voulait que Margot, là, qui est la danseuse, puisse recréer des illusions un peu comme Peter Pan, en fait, où son ombre, hop, peut aller la quitter. Mais c'est sa vraie ombre qui la quitte. Et après, elle crée des univers avec ses ombres qui se génèrent à partir d'elle-même. Et elle est dans un spectacle totalement avec ses ombres. Ce qui est agréable dans ces spectacles, c'est la part d'improvisation qu'on peut s'autoriser grâce à cette technologie. Voilà. Mais c'est pas. Je transfère à Margot parce qu'elle est en Espagne. Du coup, c'est dans cette direction. Merci. Et du coup, ce que je peux vous montrer maintenant, c'est par exemple, on a créé aussi des installations interactives qui sont autonomes, où on voulait réussir à créer les mêmes émotions qu'on a en spectacle, mais de manière autonome en fait, où les gens ils arrivent et ils rentrent dans un univers et ils vont vivre une expérience. Du coup, là, il y en a une que je peux vous montrer qui est le Sandman, dans lequel en fait c'est du sable qui va venir créer les gens qui regardent ce sable. Hop. Tic. Hop. Tac. Du coup, on a du sable qui tombe. Oh. Du coup, on a cette... Ah, vous entendez? Ok. C'est le nouveau teaser, il n'est pas en ligne celui-là. Du coup, vous allez entendre un petit... En fait, on vient détecter aussi les gestures des personnes. Et la personne va pouvoir contrôler en fait son homme des sables. Et après, quand par exemple la personne fait un peace and love devant cette installation, bah, il y a une photo qui peut être imprimée instantanément et la personne repart avec. De la même manière que la photo qui était prise avec toi. Voilà. Merci. J'ai envie de vous montrer tellement de choses, mais j'ai un peu plus de temps ou pas? Vous voulez que je prenne un peu plus de temps? Yes. Heureusement que vous n'avez pas dit. Non, non, c'est bon, c'est cool si tu finis à 15 parce que. Ouais, ok. Je vais vous montrer d'autres choses. Par exemple, il y a un truc qui était cool. C'est vous avez un smartphone sur vous? C'était quoi la carte que tu avais pris? Oui. Co. Hein? 7 de trèfle. Sortez vos smartphones comme ça. J'espère que c'est bon.
Regardez, vous cliquez, normalement vous cliquez sur Facebook ici. C'est bon? Vous l'avez? Yes. Vous cliquez sur Facebook. Ouh là là, j'ai des photos sur Facebook, c'est un peu... Regardez pas. Ok, je vais me mettre sur cette vue-là, voilà, c'est mieux. Et là, vous allez dans Recherche, tac, et là, vous tapez M-O-U. Normalement, 7 de trèfle, t'as dit. Hein. Je fais rien de plus que ça. Hein. Vous tapez Moula et vous mettez un point FR dessus. Là, vous avez cette page-là, et cliquez dessus. Et là, normalement, je réactualise. Ah, ça n'a pas marché. Ça peut marcher. Vous pouvez regarder dans 5 minutes. Ok. Bon, alors on passe à la suite. Ça, c'était génial. Ok, bon, alors là, il faut que je remonte un peu l'énergie. Hop, je vais vous faire un beau moment de poésie. Voilà, vous pouvez garder cette page, ça va arriver dans quelques minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est un numéro qu'on fait sur quasiment tous nos spectacles. Moi, c'est un numéro que j'aime beaucoup parce que c'est un peu dans tous nos spectacles, c'est le moment de poésie et de respiration. Et du coup, j'ai apporté ce numéro avec moi. Et du coup, si vous voulez, je peux vous le faire en live. Yes. Alors, tac. Tac. Bon, vous allez voir toute la régie. Tac. Je fais un peu plus de son.
Merci. Ah, j'aime bien faire ce numéro. Ah, j'ai tout oublié. Yes. J'en profite. Vous avez des questions? Parce qu'après, non, sincèrement, vous avez des questions? Parce qu'après, moi, il y a des choses que je veux bien dire, mais si quelqu'un a des questions? Ouais. Alors, en fait, moi, si tu veux, j'ai ma compagnie dans laquelle il y a moi qui gère un peu tout le côté DA, toute la conception des numéros, toutes les idées, je les impulse. Il y a Gemji dans cette même compagnie qui, lui, est la personne qui va gérer toute la création. Du coup, c'est lui vraiment qui a créé, par exemple, ce logiciel qu'on voit ici qui permet de faire ça. Euh, des fois, on fait des conceptions à deux aussi. Et après, dans l'équipe, bah, après, il y a toute la structure administrative. Et après, on a plusieurs personnes qui viennent travailler avec nous, souvent des artistes, des intermittents, qui viennent travailler en fonction du projet, du spectacle. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Cool. Oui? Alors, tu es tout à fait libre de pas me Oui? répondre, qui s'imprime instantanément. Et Ouais. je suis très fan de Polaroid. Je pense pas que ce soit ça. C'est du thermique, tu sais. C'était une question, pardon, sur l'éventuel procédé d'impression utilisé sur une des cartes à jouer lors du numéro précédent. C'est du coup là. Ouais, je savais, t'es pas obligé de répondre. Attends, j'ai un coup de fil, je vais y aller. Je vois. Euh, Très bien, je préfère ne pas savoir, mais c'est très beau en tout cas. Bah, salut. Non, là, du coup, quand ça devient technique, en fait, je reste magicien. Du coup, quand on approche trop du secret, si tu veux, on pourra en parler dehors et je peux te donner des pistes sans te révéler du début à la fin comment ça marche. Mais parce que ça, c'est un truc sur. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est. Ouais, ça, c'est un peu un secret chez nous, chez Augmented Magic, c'est que, en fait, comme on mélange de la technologie et de la magie, on essaie toujours d'étonner les magiciens et les gens qui sont des technophiles, des ingénieurs. Et si les deux ne comprennent pas comment ça marche, bah, ça va être dur de comprendre, que quelqu'un d'autre comprenne comment ça marche. Du coup, là, la question que tu me poses, ça serait la partie plus ingénierie. Je pourrais te l'expliquer. Ça ne te donnerait pas la solution du tour, mais tu aurais 50% de la solution. Du coup, on en parlera là-bas. Je trouve que ça génère de l'émotion, exactement comme un Polaroid qui se révèle. Bref, merci. Merci beaucoup. Ouais, il y a d'autres questions ou... Ah non, tu te grattes la tête. Ok. Ah si, ça serait bien que je vous le montre. Je vais vous montrer quand même quelque chose. Ça, c'est le numéro que je joue le plus en fait. C'est mon numéro signature. Je vais vous montrer une version filmée sur une télé en 2 minutes, c'est la version courte, mais ça peut vous donner bah, du coup vraiment l'univers du spectacle, ma manière de travailler, autant au niveau de l'histoire, au niveau du son. J'utilise très peu de musique, c'est beaucoup des bruitages, des nappes sonores temps réel avec des bruitages qui génèrent le son. De la même manière que l'image, bah, c'est des images qui viennent vivre. Tout le spectacle vit. Du coup, je vais vous montrer ce numéro, sauf si vous voulez pas le voir. Yes, cool. Alors, tac. Ah non, c'est pas là. Parapluie. Ah, c'est pas dedans. Ok. Tuc.
Ah si, là. Tac. Signori e signori, il momento di Mula. J'avance un peu. Ouais. C'est mon pote, on l'a payé pour faire des réactions. Elle aussi. Oui. Mamma mia, che meraviglia! Fantastico. Voilà. Du coup, ouais, ça c'est une discussion qu'on avait hier, je sais plus avec qui, enfin quelqu'un qui est dans la salle. C'est toute la question de l'écriture avec la technologie. C'est vraiment quelque chose de particulier en fait, parce que je trouve que la technologie impose une manière de travailler assez écrite, trop écrite, et des fois sur scène, ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir respirer les choses, et que si par exemple l'objet il va apparaître maintenant, mais qu'il se passe quelque chose dans le public, c'est cool de pouvoir aller prendre cette chose-là et qu'il apparaisse ensuite. Et souvent, quand on voit tous les spectacles qui se font aujourd'hui avec de la vidéo, le truc il déroule et la personne sur scène, c'est plus un performeur qui doit être vraiment au top sur les choses. Et c'est ça que je trouve intéressant avec toutes ces technos temps réel, c'est qu'elles nous permettent en fait de vraiment vivre le présent et que la technologie aussi vive avec nous. Voilà. Ça pourrait être une belle conclusion. Mais après, je veux bien dire d'autres choses. Hein, si... Non, c'est très bien. Merci Moula. D'accord. Juste une dernière chose avant de partir. Qui va faire disparaître ma copine et apparaître mon numéro de téléphone sur la carte de Roxana. T'as un téléphone sur toi? Oui. Ouais. C'est le Samsung S7, c'est ça? S6. Ah, c'est juste le précédent. Ça se casse facilement? Oui. Sur les bords aussi? Ça cassera ta borne d'abord. Ah, t'es sûr? Non. Ok, je vais te faire un cadeau. Super. Comme ça va te le protéger. J'ai bientôt fini. Je recule. Alors, juste un truc. La dernière fois que j'ai fait ça à quelqu'un,
Il m'a dit « Ah, j'entends plus les gens quand ils m'appellent et tout, depuis que tu as fait ton tour et tout. » Alors, ça reste tactile, là. C'est bon. Ah, j'ai enlevé tous tes notifs, là, tu vois. Hop, tac, tac. Là, je déverrouille. Mais tu peux pas parler dedans. Voilà, je te le dis, hein, je te le dis juste au cas où. Merci. Et juste un truc, attends, je te le reprends un coup. Après, j'arrête mes conneries. Du coup, si vous voulez... du coup, là, c'est arrivé, j'ai vérifié. Du coup, si vous voulez voir la photo, la fin du tour de Kaorban, vous allez sur Facebook et vous tapez moula.fr et vous allez voir, il y a une photo qui a été prise avec toi, juste avant le spectacle. Et regardez bien la carte qu'il y a sur son épaule. Et ta carte, c'était le 7 de trèfle. Voilà. Merci à tous. Merci Moula.